Les dauphins, ces créatures marines fascinantes, ont toujours captivé l'imaginaire humain. Leur comportement complexe, leur capacité de communication et leur intelligence apparemment hors du commun ont fait d'eux un sujet d'étude privilégié pour les scientifiques et les amoureux de la nature. Mais qu'en est-il de leur conscience? Sont-ils conscients d'eux-mêmes, de leur environnement et même de la réalité qui les entoure? La question de la conscience chez les dauphins est bien plus qu'une simple curiosité. C'est un mystère qui intrigue depuis des décennies et qui continue de pousser les chercheurs à explorer les profondeurs de l'esprit de ces créatures marines. Pour comprendre ce qu'en dit la science, il faut d'abord définir ce qu'est la conscience. La conscience, dans le contexte des animaux, se réfère à la capacité d'un être à être conscient de son existence, de ses actions et de son environnement. C'est une forme de réflexion interne, qui va bien au-delà des simples réflexes ou comportements instinctifs. Pour un animal, être conscient, c'est plus que réagir à des stimuli. C'est être capable de se reconnaître soi-même dans un miroir, de planifier des actions futures, de ressentir des émotions complexes et d'avoir une certaine forme de pensée abstraite. Chez les dauphins, il y a un certain nombre de comportements qui suggèrent qu'ils possèdent de bien cette forme de conscience. L'une des premières découvertes majeures concernant leur conscience est la fameuse expérience du miroir. En 1970, le biologiste Gordon Gallup a conçu un test pour mesurer la conscience de soi chez les animaux. Un test appelé le test du miroir. Dans ce test, on place un animal devant un miroir avec une marque visible sur son corps, dans un endroit qu'il ne peut pas voir sans aide. Si l'animal tente de retirer la marque en la touchant ou en la grattant, cela suggère qu'il se reconnaît dans le miroir et qu'il a une certaine conscience de soi. Ce test a été utilisé avec succès sur des dauphins, et les résultats sont fascinants. Non seulement les dauphins ont réagi au miroir en touchant la marque sur leur corps, mais ils ont aussi montré des comportements très interactifs avec leurs propres reflets, ce qui indique une prise de conscience de leur propre image. Cela les place parmi un groupe restreint d'animaux capables de cette forme de conscience de soi, un groupe qui inclut les humains, les grands singes, certains oiseaux et, étonnamment, les éléphants. Mais les dauphins ne se contentent pas de reconnaître leurs propres reflets. Leur comportement social extrêmement sophistiqué indique également une conscience de groupe, voire une forme d'empathie. Les dauphins sont connus pour être des animaux sociaux. Ils vivent dans des groupes appelés pods, qui peuvent varier en taille, allant de quelques individus à plusieurs centaines. Ces groupes sont organisés avec des structures sociales complexes, où les individus ont des rôles et des interactions distinctes. Ce sens du groupe, de l'entraide et des relations interpersonnelles dans le monde animal est rare et intrigant. L'une des preuves les plus frappantes de l'intelligence sociale des dauphins réside dans leur capacité à coopérer et à communiquer d'une manière qui dépasse les simples gestes ou sons. Les dauphins sont capables de créer des alliances et des partenariats stratégiques, souvent pour la chasse ou la protection mutuelle. Ils peuvent également travailler ensemble pour protéger un membre du groupe ou même un individu d'une autre espèce. Cela montre une forme d'empathie complexe, car ils semblent comprendre la souffrance et les besoins des autres. Certaines observations ont même suggéré que les dauphins peuvent soutenir un autre dauphin malade ou blessé en nageant lentement à ses côtés ou en l'aidant à remonter à la surface pour respirer. Le langage des dauphins est également un domaine de recherche fascinant. Leur capacité à communiquer entre eux va bien au-delà des simples sons ou clics utilisés pour l'écholocation. Les dauphins utilisent une large gamme de sons, de sifflements et de vocalisations pour communiquer des informations complexes, telles que leur position, leur état émotionnel, ou même des alertes pour signaler un danger imminent. Chaque dauphin a un sifflement signature, un son unique qui le distingue des autres membres du groupe, un peu comme un nom humain. Les scientifiques ont aussi observé que les dauphins sont capables de répondre à des appels spécifiques, de suivre des instructions complexes et même de comprendre des concepts abstraits dans des expériences en laboratoire. Ces capacités linguistiques suggèrent une intelligence avancée
mais aussi une forme de conscience de la structure et de l'organisation sociale au sein du groupe. Mais la question de la conscience des dauphins va au-delà de la reconnaissance de soi et des interactions sociales. Certaines études suggèrent qu'ils pourraient même avoir des formes de pensée abstraites. Par exemple, des expériences ont montré que les dauphins peuvent résoudre des problèmes complexes et utiliser des outils. Un exemple célèbre est celui de la saison des éponges, observé chez certains dauphins de la mer Rouge. Ces dauphins utilisent des éponges marines pour protéger leur rostre, le nez, lorsqu'ils fouillent le fond marin à la recherche de nourriture. Cet usage d'outils démontre non seulement une intelligence pratique, mais aussi une capacité à planifier et à anticiper des besoins futurs. Une autre découverte intéressante est l'observation de comportements que l'on pourrait qualifier de jeu. Le jeu, chez les dauphins, n'est pas seulement un moyen de socialisation, mais il semble aussi un moyen d'explorer leur environnement et de tester leurs capacités cognitives. Les dauphins jouent avec des objets, mais aussi entre eux, dans des jeux complexes qui ressemblent à des jeux humains, comme les courses ou les poursuites, ce qui suggère qu'ils sont capables d'expérimenter des émotions comme la joie et l'excitation. Mais qu'en est-il de la conscience émotionnelle des dauphins ? Les scientifiques sont de plus en plus convaincus que ces créatures ressentent des émotions complexes. Il n'est pas rare de voir des dauphins qui montrent de l'affection, de la solidarité, ou même du deuil. Par exemple, des comportements de pleurs ont été observés lorsque des dauphins perdent un membre du groupe. Des études ont également montré qu'ils peuvent se remettre de traumatismes émotionnels, ce qui est un indicateur supplémentaire de leur intelligence émotionnelle. Cette capacité à ressentir et à répondre émotionnellement à des événements semble être un aspect essentiel de leur conscience, car elle implique la perception de leur environnement et de leur place dans ce monde. Il existe aussi des éléments qui suggèrent que les dauphins pourraient avoir une forme de conscience morale. Certaines observations montrent que des dauphins ont interrompu des attaques de prédateurs, comme les requins, pour aider d'autres animaux, y compris des membres d'autres espèces. Cela soulève des questions fascinantes. Les dauphins agissent-ils ainsi parce qu'ils comprennent ce que c'est que d'être en danger ? Ou est-ce un comportement dicté par des impératifs moraux ? Cependant, il est important de noter que malgré toutes ces découvertes fascinantes, il reste encore beaucoup à comprendre. Les scientifiques ne peuvent pas encore affirmer avec certitude jusqu'où s'étend la conscience des dauphins. Bien que leur comportement montre une intelligence exceptionnelle, la question de savoir si ces animaux sont conscients de leur propre mortalité ou s'ils possèdent une forme de pensée réfléchie, similaire à celle des humains, demeure sans réponse. D'autres recherches sont nécessaires pour explorer plus en profondeur les limites de leur conscience et leur compréhension du monde. En fin de compte, les dauphins sont des créatures marines extraordinaires, possédant des capacités qui, pour nous, frôlent parfois l'inimaginable. Leur conscience, qu'elle soit de soi, sociale ou émotionnelle, continue de défier les frontières de notre compréhension des autres espèces et de leur place dans le monde. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ces animaux sont bien plus que des créatures intelligentes et sociables. Ils sont des êtres conscients, avec des émotions, des interactions complexes et une manière de voir le monde qui mérite notre respect et notre admiration. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un dauphin dans les océans, souvenez-vous. Il n'est pas juste un simple poisson. C'est un être complexe, capable de comprendre bien plus que ce que nous avons jamais imaginé. Pour continuer d'explorer l'émerveillement que suscitent les dauphins, il est crucial d'examiner un aspect souvent négligé, mais fondamental de leur conscience, leur perception du temps et leur capacité à planifier. Si nous comprenons que la conscience implique non seulement la reconnaissance de soi et des autres, mais aussi une forme d'organisation mentale de l'avenir, la question se pose alors. Les dauphins ont-ils une perception du temps qui leur permet de se projeter dans l'avenir ? Une série d'observations suggère que oui. Les dauphins sont capables de résoudre des problèmes complexes qui demandent non seulement des compétences de résolution immédiate, mais aussi une planification pour atteindre des objectifs à long terme. Par exemple,
Dans certaines situations où la nourriture est cachée ou difficile à atteindre, les dauphins ont été observés en train de collaborer pour créer des stratégies de chasse plus efficaces. Ils peuvent également se souvenir de la localisation des ressources sur de longues périodes, ce qui indique une capacité à enregistrer et à utiliser des informations de manière stratégique. Cela suggère que les dauphins possèdent une mémoire non seulement associative, mais aussi prospective, leur permettant de se préparer à des événements futurs. Au-delà de la mémoire et de la planification, un autre point fascinant est la manière dont les dauphins perçoivent leur environnement. Leur système d'écholocation, qui leur permet de voir à travers des sons, est un exemple frappant de la manière dont ils peuvent interpréter et comprendre leur environnement à un niveau qui dépasse largement celui des humains. Cette capacité à envoyer des ondes sonores et à analyser les échos renvoyés leur permet non seulement de naviguer dans l'obscurité des eaux profondes, mais aussi de détecter des objets, des proies et des obstacles avec une précision exceptionnelle. Certains chercheurs suggèrent que cette aptitude pour l'écholocation pourrait également être liée à une conscience plus profonde de leur propre corps dans l'espace, à une forme de perception du soi à travers le son. Il est intéressant de noter que, contrairement aux humains, les dauphins n'ont pas de mains pour manipuler des objets ou interagir physiquement avec leur environnement de la même manière que nous le faisons. Pourtant, leur intelligence sociale et leur capacité à résoudre des problèmes complexes montrent qu'ils compensent largement cette limitation. Leurs interactions sociales, qu'elles soient compétitives ou coopératives, révèlent des compétences cognitives avancées. Par exemple, les dauphins peuvent échanger des tâches complexes entre eux, où un individu effectue une tâche spécifique, tandis qu'un autre assure une autre tâche complémentaire. Ce travail d'équipe harmonieux nécessite une compréhension fine des rôles et des relations au sein du groupe, et une reconnaissance de l'importance de la coopération pour atteindre un but commun. C'est un comportement qu'on observe rarement dans le règne animal, et qui suggère un degré de conscience sociale bien plus développé qu'on ne pourrait le supposer. Mais qu'en est-il des interactions entre les dauphins et les humains ? L'étude des dauphins en captivité, bien que controversée, a également révélé certains aspects intrigants de leur conscience. Dans des environnements contrôlés, les dauphins ont démontré une capacité impressionnante à apprendre des comportements complexes et à interagir de manière significative avec les humains. De nombreux dresseurs de dauphins ont rapporté des moments où les animaux semblaient non seulement comprendre des commandes simples, mais aussi être capables de faire preuve d'initiative dans leurs interactions. Par exemple, certains dauphins en captivité sont connus pour répondre à des signes ou des gestes avant même qu'ils soient complètement exécutés, suggérant qu'ils sont capables d'anticiper les attentes humaines et de comprendre des concepts comme le timing et la cause-effet. Cette capacité à lire l'intention humaine va au-delà d'une simple réponse comportementale et suggère une forme de compréhension de l'intention qui dépasse les réflexes conditionnés. Les dauphins ont également été observés en train de former des liens avec les humains qui vont bien au-delà de l'apprentissage de comportement ou de tours. Dans certaines situations, les dauphins ont montré des signes de reconnaissance envers des personnes spécifiques, ou ont établi des comportements de jeu avec des humains qui semblent inclure des interactions sociales volontaires plutôt que de simples performances. Ces interactions sont bien plus qu'une réponse conditionnée à un stimulus. Elles semblent indiquer une forme de communication sociale mutuelle, une sorte de partenariat dans le jeu ou dans les tâches, qui suggère que les dauphins pourraient avoir une forme d'empathie envers les humains. Les recherches sur les dauphins en liberté, bien qu'elles soient plus difficiles à réaliser, ont également révélé des comportements étonnants en lien avec leur conscience et leur intelligence. L'une des découvertes les plus fascinantes est la capacité de certains dauphins à utiliser des outils, un comportement qui était autrefois considéré comme réservé aux humains et à quelques autres espèces comme les chimpanzés. En effet, les dauphins de la mer Rouge ont été observés en train d'utiliser des éponges marines pour protéger leur rostre pendant qu'ils fouillent les fonds marins à la recherche de nourriture.
Ce comportement montre non seulement leur capacité à utiliser des ressources naturelles de manière innovante, mais aussi leur habileté à transmettre ces connaissances à d'autres membres du groupe, prouvant que les dauphins possèdent une forme d'apprentissage social. Ce qui rend cette utilisation d'outils encore plus fascinante, c'est le fait que les dauphins qui utilisent les éponges ne sont pas tous des individus nourris de la même manière. Ils apprennent et transmettent cette technique de génération en génération, ce qui suggère une transmission culturelle au sein de leur communauté. Ce phénomène de transmission culturelle est un autre aspect qui distingue les dauphins de nombreuses autres espèces et qui soulève des questions intéressantes sur la manière dont leur culture et leurs connaissances évoluent au fil du temps. Dans une perspective plus large, la conscience chez les dauphins invite à une réflexion profonde sur les similitudes et les différences entre l'esprit humain et l'esprit animal. Si les dauphins sont capables de reconnaître leur propre image, de comprendre les émotions des autres, de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils et de collaborer pour atteindre des objectifs communs, cela remet en question la frontière traditionnelle entre l'humanité et le reste du règne animal. Bien sûr, les dauphins ne possèdent pas un langage complexe comme le nôtre, ni une culture écrite, mais leur manière de vivre, d'interagir et d'évoluer dans des sociétés organisées nous montre que la conscience n'est pas un attribut exclusivement humain. Ce questionnement sur la conscience animale est crucial, non seulement pour comprendre les dauphins, mais aussi pour réévaluer notre relation avec les autres formes de vie. En prenant conscience de l'intelligence et de la sensibilité des dauphins, nous sommes confrontés à des questions éthiques profondes. Si ces animaux sont conscients, doivent-ils être traités différemment? Leur utilisation dans des aquariums, des parcs marins et des spectacles en captivité soulève des débats sur la moralité de maintenir des êtres conscients dans des environnements artificiels, loin de leurs habitats naturels. Les dauphins ne cessent de nous émerveiller et de nous pousser à remettre en question nos perceptions de la nature et de l'intelligence. Qu'ils soient en liberté dans les océans ou observés dans des aquariums, ils continuent de fasciner les chercheurs, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la question de la conscience chez les animaux. Chaque nouvelle découverte sur leur intelligence, leurs émotions et leurs capacités sociales apporte un éclairage nouveau sur ce que cela signifie être conscient et ce que nous pouvons apprendre de ces créatures marines exceptionnelles.